coup, pas du coup, mais merci pour ce live, c'était super cool. Merci à vous J'ai pour l'invitation. j'ai vraiment aimé. Euh, Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours musical? Euh, Pourquoi faire de la musique? Quand est-ce que tu as commencé à faire de la musique? Voilà. Alors j'ai commencé assez jeune. En fait, j'ai commencé le piano au conservatoire quand j'étais petite en primaire. Mais en fait, j'aimais pas du tout mes cours de piano parce on m'obligeait à jouer des partitions que je n'aimais pas. Donc j'avais pas forcément de lien avec la pratique qui me plaisait. Mais au fur et à mesure des années, j'ai changé de prof et j'ai une prof de piano au lycée qui m'a vraiment encouragée à jouer ce que j'aimais. Et là, déjà que j'aimais beaucoup écouter de la musique depuis toute petite, là, vraiment le mettre en pratique, ça me plaisait énormément, le choix des morceaux. Et vers le lycée aussi, vers mes 16-17 ans, j'ai commencé à vouloir chanter. Et du coup, plus à me mettre à la guitare pour avoir un instrument de voyage, parce que bon, le piano, c'est un peu compliqué. Donc j'ai commencé à chanter et à jouer de la guitare plus tard, vers 16-17 ans. Et ensuite, j'ai commencé à composer sur l'ordinateur avec GarageBand, Logic Pro, et c'est à partir de là où j'ai mis une touche plus électronique dans ma musique, plus avec des synthés, où j'ai commencé à vraiment composer de la musique il y a à peu près 5-6 ans. Mais avant, c'était plutôt des reprises au piano ou à la guitare. Du coup, aujourd'hui, tu composes, t'écris tes paroles, Ouais, tu t'es autrice. oui, je suis autrice-compositrice. Ok. Euh, Surtout tout le live qu'on a entendu, est-ce que t'as fait tout de A à Z ou alors t'es allé chercher des collaborations avec des producteurs ou Alors, je cherchais pas forcément de collaboration de base. En fait, j'ai tout fait depuis ma chambre. Du coup, en fait, ces compositions de mon premier EP qui est sorti cette année, et elles datent de plus ou moins longtemps parce que c'est comme un premier projet que j'ai sorti parmi plein de compositions que j'avais. Et c'est moi qui les ai toutes faites de A à Z. Et ensuite, pour le mix et le master, j'ai bossé avec Cameron Williams, qui lui fait plus de la lo-fi et plus de l'ambiante et qui a apporté du coup un sound design plus ambiante et qui m'a permis d'approfondir plus le sound design de mes prods. Mais sinon, c'est moi qui l'ai fait. Ok. Comment tu caractériserais un peu le style dans lequel tu fais ta musique? C'est quoi ton style un peu? Le style, ça reste très pop, Ok. parce qu'on est aussi sur une structure chanson, toujours avec un couplet, un refrain, un couplet, un pont. Donc il y a le style chanson pop, parce que ça, du coup c'est un style de musique qui parle à quand même pas mal de monde, la pop. Sauf que j'ai ce côté qui va être plus électroacoustique et plus planant, qui pourrait plus se rapprocher de l'indie. Donc je dirais que c'est plutôt un style indie pop. Parce que justement, toi, tes références, on va l'écouter après dans l'interview playlist, mais on va dire les artistes qui t'ont. Est-ce que donc tu nous as dit que tu as commencé le piano, que donc tu as eu une formation musicale, mais la composition, elle te vient d'où cette envie de composer? Alors j'ai toujours admiré énormément beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs, de chanteuses. Et en fait, quand j'ai commencé la guitare et à chanter, c'est comme si dans ma tête, je me prenais déjà pour une artiste, même Hmm. si je chantais des covers, mais j'avais déjà cette envie d'avoir mon propre projet. Et au fur et à mesure, j'écrivais des paroles par rapport à des moments de ma vie qui me marquaient ou par des moments où ça n'allait pas trop, où du coup j'ai commencé à écrire. Et ensuite, j'ai découvert qu'avec 4 accords, on peut faire beaucoup de choses et j'ai adoré du coup trouver des mélodies en fonction de ce que je trouvais au piano. Et donc c'est complètement séparé les artistes qui t'ont marqué. Il y a eu donc tu avais vraiment une volonté indépendante. Parce que je sais que généralement, il y a beaucoup d'artistes qui composent aussi pour faire comme. Mais on Ouais, dirait que toi, t'avais un truc de. Tu savais déjà que t'allais faire ton truc. Alors oui, j'ai toujours voulu faire mon truc. Hmm. En fait, déjà quand j'allais à des concerts ou à des festivals, en fait, j'étais vraiment en mode quand je voyais quelqu'un sur scène, j'étais en mode mais je veux faire ça. Ouais. Enfin, je veux être sur scène, je veux composer, je veux faire mon projet. Après, bien sûr, j'ai eu beaucoup d'influence. Mon père écoute beaucoup tous les groupes de rock des années 60-70 où il y a un délire
plutôt de rock progressif, de rock psychédélique, par exemple les Doors, les Pink Floyd, ce genre de groupes qui m'ont beaucoup inspirée. Et après, d'autres artistes plus pop d'aujourd'hui, ça va être plutôt ma grosse référence, je dirais que c'est Lana Del Rey, parce que j'adore l'univers qu'elle propose. L'univers assez triste, mélancolique, mais en même temps hyper entraînant et planant avec une voix hyper lente. Ça m'a beaucoup parlé et quand j'ai commencé à chanter, j'avais très envie d'aller plus vers ce style-là. Il y a une question que j'ai posée récemment dans la dernière émission, c'est que justement on a reçu pas mal de musiciens récemment et en fait il y a un point commun entre nous tous, j'ai l'impression, c'est la mélancolie. Enfin, j'ai l'impression que les musiciens sont souvent mélancoliques. Toi, c'est quoi ton rapport à la mélancolie? Alors moi personnellement, je pense que c'est un sentiment qui m'habite assez souvent, mais comme d'autres sentiments, mais j'ai l'impression que c'est le sentiment qui m'inspire le plus. En fait, c'est quand je me sens mélancolique que j'ai envie d'écrire, parce que dans la mélancolie, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de triste en fait, c'est plutôt un regard sur le passé. Enfin, on va être dans un sentiment où on va penser à nos moments de vie passés, qu'ils soient bons ou qu'ils soient durs en fait. Et ce regard, en fait, m'inspire énormément et je vais utiliser ma mélancolie soit pour m'écrire des scénarios, donc dans mes chansons, parfois, c'est des scénarios qui n'appartiennent à personne, c'est plutôt de l'imaginaire, soit personnel, et du coup, je vais écrire des musiques par rapport aux sentiments que j'ai vraiment de moi, ma vie personnelle, la mélancolie que j'exprime. Et en fait, la musique, ça m'aide énormément à surpasser ce sentiment. Parce que je vais écrire sur ma mélancolie, mais en même temps, faire de la musique comme ça me donne du plaisir. Au final, je vais être heureuse que ce sentiment m'ait apporté cette inspiration musicale. Ouais. Et dans le projet qu'on vient d'écouter, tu chantes en anglais. Pourquoi chanter en anglais? Alors, il n'y a pas vraiment de raison, mais je trouve que certaines mélodies sonnent mieux en anglais qu'en français. En fait, de base, j'écrivais surtout en anglais parce que je trouve que les mélodies me viennent plus facilement en anglais. En fait, quand je vais poser ma voix sur une prod, j'ai tout de suite des mots anglais qui me viennent, peut-être parce que j'écoute pas mal d'artistes américains ou anglais. Et après, je suis passée aussi au français parce que ce que j'exprime dans mes textes personnels, quand je me parle à moi-même, c'est en français. Et du coup, j'avais envie de les mettre en musique et d'oser franchir le pas. Mais je trouve que c'est quand même plus dur de trouver des mélodies françaises que anglaises dans le style que j'ai envie d'aborder. Donc pour l'instant, en fait, vu que c'est pour le plaisir, j'alterne entre les deux selon ce qui me donne envie de chanter sur la chanson. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de ton envie de faire de la scène. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau de la scène? Alors, j'ai plusieurs formations sur scène. En fait, de base, j'étais toujours toute seule sur scène. Je faisais vraiment du piano-voix, du guitare-voix, quelque chose de très acoustique. Maintenant, vu que j'ai mes prods qui ont aussi un aspect plus électro, quand je suis toute seule, je mets aussi mes prods où je fais du synthé sur scène. Mais j'ai aussi trouvé des musiciens, par exemple là au Point Éphémère où j'ai joué en avril. Le 7 avril, on a joué au Point Éphémère avec 4 musiciens et là, c'était génial d'être accompagné par un groupe parce que ça donne tout de suite un autre aspect à la musique. Ça avait un côté un peu plus authentique et plus rock que le côté électronique de l'EP. Et justement, c'est quoi tes prochaines actualités? Alors là, j'ai une grosse scène de prévue en la première partie du chanteur Voyou au Krakatoa à Bordeaux, le 10 mai. Donc là, je vais être toute seule. Et ensuite, je vais jouer pour le festival Sorbonne Music Days à Paris le 31 mai. Donc là, c'est les 2 prochaines grosses dates qui arrivent. Et au niveau des clips? Alors au niveau des clips, on vient de tourner un clip avec une amie à moi réalisatrice qui s'appelle Léna Courcia. Donc on vient de tourner un clip sur ma musique Souffle, que je vous ai chanté juste avant. Et je suis sur un prochain clip pour un prochain single qui sortira à la rentrée, qu'on va tourner en juillet à Paris avec Émile Henriette qui a réalisé mon clip de I Love You My Baby. Top. Bah écoute, on se retrouve direct pour l'interview playlist.